Bienvenue dans Méditons ensemble. Chaque jour, du lundi au vendredi, nous allons partager un moment de méditation et de réflexion ensemble pour nous connecter à Dieu et à nous-mêmes. Dans un monde où la vie peut être rapide et agitée, nous invitons à prendre un temps d'arrêt pour respirer, pour écouter et pour se laisser guider par la parole de Dieu. Rejoignez-nous chaque jour pour une méditation guidée, basée sur les Écritures et destinée à vous aider à trouver la paix, la joie et la sérénité dans votre vie quotidienne. Alors, prenez une profonde inspiration, fermez les yeux et célébrons notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 1er avril 2025. Vauvenargues dit ceci. Donner, c'est aussi apprendre à se connaître. Je nous invite à ouvrir nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 65. Seul est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui, je n'en veux point d'autre que lui. Jésus est ma retraite sûre, le rocher en qui je m'assure, le rocher en qui je m'assure. Alors, mes frères et sœurs, continuons à adorer notre Dieu avec le psaume du jour, le numéro 135, 136 autant pour moi. Nous ferons lecture des 7 premières strophes qui stipulent ceci. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Grand Dieu, nous voici devant toi, devant ta sainte majesté, pour te dire notre joie et notre reconnaissance de t'appartenir. En ce moment où nous nous courbons devant toi pour écouter tes enseignements, pour apprendre à te connaître, viens Seigneur, instruis-nous, viens Seigneur, parle. Nous t'écoutons. Amen. Ce jour, nous méditons dans l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 21, versets 1 à 4. Là, il est écrit. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que
tous les autres. Car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, par le geste d'offrande de cette pauvre veuve, nous apprenons que ce que nous donnons aux pauvres pour les aider, ainsi que notre participation financière pour l'adoration divine dans notre communauté chrétienne, est en fait donnée à Dieu. Notre Sauveur considère avec plaisir nos dons pour le soutien des membres de l'Église ou pour son propre service. Mais alors, merveilleux Seigneur, les plus pauvres de tes serviteurs possèdent au moins 2 petites pièces. Bien sûr, pièces spirituelles à t'offrir. Ils ont en effet au minimum une âme et un corps. Persuade-les et permets qu'ils t'offrent le tout avec joie. Combien sommes-nous heureux de savoir que tu accepteras cette offrande. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous invite à voir les choses autrement. Quand bien même nous sommes présents dans les assemblées, quand bien même nous sommes actifs dans les assemblées, nous ne devons pas paraître, mais nous devons être. Même dans la qualité du don, nous devons exprimer à la dimension de ce que nous ressentons pour Dieu une offrande qui lui est agréable. Lui qui sait de quoi nous sommes capables et qui pourvoit toujours. Au-delà de cette offrande, nos vies devraient être des offrandes à l'endroit de notre Dieu. Pour ainsi lui être agréable. Mais nous constatons avec beaucoup de regret que nous soignons notre apparence dans des communautés. Nous faisons du tape à l'œil. Nous montrons combien nous sommes zélés dans la foi, comment nous prions, nous parlons en langue, mais à côté de nous, nous sommes incapables de venir en aide. Je dirais même encore plus fort. Nous sommes incapables de dire bonjour à celui qui est assis tout près de nous. Bien-aimés, l'offrande est un don de soi. C'est pour cela que Voltaire disait dans mes propos liminaires tout à l'heure que donner, c'est apprendre à se connaître. Si tu donnes, malgré toi, ton offrande n'est que log de 1, 0. Mais si tu donnes de tout ton cœur, tu sèmes. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole et qu'il nous aide surtout à la mettre en pratique. Amen. Merci Seigneur pour cet enseignement que tu nous délivres ce matin sur la qualité de nos dons et sur la manière de donner. Tu n'as pas besoin, Seigneur, de cela, mais tu nous éprouves pour voir notre attachement pour toi, car ce que tu désires, c'est nos cœurs véritablement en sacrifice pour toi. Viens, Seigneur, nous soutenir pendant ce moment où nous marchons dans les sentiers de la justice pour chercher ton visage. Accompagne-nous et révèle-toi à nous, afin que ton œuvre soit une action puissante pour ceux qui te connaissent et un guide pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Viens, Seigneur, fais ta demeure parmi nous. Viens, Seigneur, guide-nous. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié. Lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, être selon la recommandation du Seigneur, c'est de nous déposséder de tout ce qui nous fait avoir une autre opinion de ceux qui sont autour de nous. C'est de donner avec joie, sans murmure, sans calcul. C'est de venir en aide à celui qui souffre auprès de nous, sans réfléchir, sans intérêt. Ainsi nous accomplissons l'œuvre de Dieu par la charité. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom, shalom, shalom. Je m'assure le rocher en qui je m'assure. Tout crasé est périssable, tout autre appui n'est que du sable qui n'a posé ce fondement. Travaille et souffle pleinement. Jésus est ma retraite sur le rocher en qui je m'assure. Le